Il règne sur ce littoral comme un air de western. Bienvenue au cœur de la brousse calédonienne, qui dégage le même parfum que celui du voisin australien. Dans ce décor de western version Pacifique Sud, voici les cow-boys, ou plutôt les pirates de la baie Saint-Vincent. Les membres de l'association pirate m'ont invité à explorer les îlots de ce lagon. Parmi ces sentinelles de l'environnement, Stéphane Ducandas. Avec sa troupe, il sillonne la baie pour lutter contre la pollution et la surpêche. Direction une île minuscule, extraordinairement belle, mais menacée de disparition. Notre petit lieu de travail. Pardon. Moi j'allais dire un petit coin de paradis, mais c'est juste une question de conception. Non madame, on est là pour travailler. On n'est pas là pour rigoler. Pour s'enflammer sur des paradis qui que quoi qu'est-ce. Non, c'est un lieu de travail. Ça a été l'un de nos premiers îlots. On a fait un gros nettoyage. Et bizarrement, là avant, il y avait 2 frigos, un fauteuil, des tôles. Les gens ont des frigos ici? Bah c'est plus sympa pour la bière. Puis ça se réchauffe après. Tu le branches pas. Tu mets des glaçons dedans. Ah, des glacières géantes. Ah oui, ils viennent avec des vieux frigos. Ouais. Ils les plantent. Et ils restent là. Ils restent là, voilà. Là, ça a l'air relativement propre. Bah oui. On a fait des petites plantations et malheureusement, à ce niveau-là, c'est un peu problématique et je vais te le montrer. On a planté d'abord des cocotiers et les gens se sont servis pour décorer leur salon, je pense. Donc on a surpris des gens en train de les arracher pour les emmener. Sur une quinzaine, il en reste 2. Donc il y a ceux qui sont morts parce qu'ils sont retrouvés en plein soleil. Il y a ceux qui ont été volés. Ouais. Et voilà, donc c'est déjà beau. Donc ça c'est un des petits cocotiers que vous avez planté. Donc ça il fait partie de la série qu'on avait plantée il y a 4 ans. Il y a 4 ans? Ouais, et comme tu vois, t'as l'impression qu'il vient de naître quoi. Sur les îlots, la végétation met très longtemps pour se développer et c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est important de le préserver. D'accord, parce qu'elle ne bénéficie pas de conditions aussi favorables voilà, c'est ça. Que sur la grande terre. Sur la grande terre où il y a plus d'eau, où il fait moins sec, il y a moins de sel. Ici, tout est compliqué. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Donc là, tu vois aussi l'importance de préserver la végétation. Ouais, lutter contre l'érosion. Pour lutter contre l'érosion. T'as connu la plage plus longue? Oui. Donc couper les arbres, dégrader ce système, c'est contribuer, ou du moins accélérer l'érosion naturelle et faciliter la disparition de cet îlot à terme si vraiment on prend le scénario plus dramatique. Quoi. Bah t'as tout dit, voilà. J'ai plus rien à dire, c'est vrai, voilà, bah, le constat il est là. Hein. Ouais. Le talon d'Achille de la baie Saint-Vincent, c'est sa mangrove. Ces palétuviers recouvrent 80% des côtes. Mais impactés par la présence humaine, leur nombre se réduit comme peau de chagrin. Là aussi, les pirates sont à l'œuvre pour replanter, enfin, la génération bébé pirate. Je prends le bout le plus pointu. Ouais. Et tu tu l'enfonces dans la vase. Comme ça, c'est bien? Oui. T'aimes bien faire ça? Oui. Ouais. À quoi ça sert, tu sais, toi? Non. Tu sais pas à quoi ça sert? Non. Ça sert à faire des grosses mangroves comme ça, pour que les petits poissons puissent venir faire leur bébé, tu vois, dans les racines, là. C'est une nurserie, c'est un vivier pour des prédateurs comme les petites bécunes ou les barracudas. Donc c'est un milieu très une très pièce riche. maîtresse dans la baie, quoi. Stéphane tient absolument à m'entraîner sur un îlot bien particulier, habité par la star de la baie Saint-Vincent. Une légende dans la région qui élève des moutons seule sur ce bout de terre, une cow-woman. Madame Durand ? Calamity Jane, version calédonienne. Bonjour Madame Durand. Vous allez bien ? Ça fait longtemps ? Bonjour, bonjour madame. Sabine. Sabine. On a eu des petits t-shirts. Donc ça fait un petit bout de temps que je voulais vous l'emmener. Donc voilà, vous êtes la doyenne de l'association. Mais pourquoi vous avez fait une tête de mort et puis... Bah pirate, c'est le drapeau de pirate. Parce qu'on est tous un peu des anciens pirates reconvertis. Bah pas moi, hein. Je suis arrivée ici, il y avait tout qui traînait. Des bougies d'auto, tout ça, j'ai tout nettoyé le plus possible.
Et puis nous, on fait le recyclage ici. Le recyclage de... Mais vous êtes ici depuis combien de temps, madame? 25 ans. 25 ans. Donc vous avez votre élevage de moutons et votre Oui. maison. Oh, ben la maison, c'est mon mari qui avait tout fait Ouais. ça. Moi, je me suis consacrée à l'élevage du mouton. Et pourquoi alors vous avez décidé d'entrer dans Eh ben, l'association Pirate? Ben, ils sont venus me voir, ils sont venus me rendre une visite, et puis je trouve que c'est bien, parce qu'on n'a pas à jeter les boîtes et puis tout ça dans la mer, quoi, quand même. C'est vrai, quoi, hein, vous trouvez pas, vous? Ah bah si, je trouve aussi, oui, effectivement. Si on peut planter un arbre, on plante un arbre. Impressionnant petit bout de femme. Valencia Durand est l'héritière d'une lignée de pionniers picards, une caldoche, comme on surnomme ici les descendants des premiers colons et des bagnards français. Mais Madame Durand, vous habitez ici toute seule sur cette île? Non, Dar, j'ai mes garçons, Dar dit tout, il est bien. Mais des fois, ils partent, là, ils sont partis 2 jours, mais ça fait rien, des fois, je reste longtemps. Hein. Mais Guitou, vous habitez ici? Non, non, moi je viens ici, c'est comme si c'était la grand-mère. Quoi. C'est notre mémé à nous, quoi. Oui, voilà. Ah, ok. Donc en fait, vous n'êtes jamais toute seule. Il y a toujours quelqu'un avec Ah, vous. mais non, des fois, un Guitou, je suis resté 2 jours tout seul, là, mais des fois, ils partent, et ben, Oui, s'il 2 faut jours. qu'ils partent, et ben. 2 jours. Ouais, mais dis pas que je suis pas restée longtemps, hein. Des fois, je reste des 8 jours. C'est du sirop de citron dans une bouteille carrée. Ouais, tu vois, comme ça, tu crois que tu bois, tu crois que tu bois On aura les un Australiens pour whisky. nous protéger. C'est un gros sirop de citron. Bon, qui veut un sirop de citron alors? Vas-y. Tu testes avant? Mais c'est vous qui le faites? Oui. Ah oui, ça sent super bon. Hein. Ah non, c'était- Moi je dis à votre santé, votre merci santé. de nous recevoir. Allez, à la vôtre. À la vôtre, Allez. santé. À tout ce travail, Santé. à la baie Saint-Vincent. Jules. Aujourd'hui encore, les caldoches se mélangent peu aux Kanaks, premiers habitants mélanésiens de l'archipel. Mais chez Madame Durand, les frontières entre les deux communautés sont poreuses. Ici, d'étonnants mixages s'opèrent, et pas seulement dans les bouteilles carrées. On est des purs Calédoniens. Hein. Bah je sais pas, vous sentez quoi? Ah, moi, je suis une Calédonienne. Hein. Mais enfin, moi, c'est mélangé, hein, parce que mon grand-père, c'était un métis. Un métis de quoi et de quoi alors? Un métis mélanésien. Moi, je crois que si on faisait tous les métis, eh ben, nous, on en a des métis en Calédonie. Hein. Toi Edna, tu dirais quoi? Toi t'es quoi toi? Moi, je suis bretonne. C'est pour ça que je suis têtue. Mais ouais, c'est pareil. Mon arrière-arrière-grand-père est arrivé par grand bateau à voile. Il a trouvé une femme kanak ici. Bon, la Calédonie, c'est tout ce monde-là mélangé. Eh ben C'est voilà, vous, la voilà, Picarde. voilà. Edna, la bretonne. Donc c'est ça en fait, c'est l'île aux 100 visages. Voilà. Mais 12 heures de permission sont écoulées. Il est temps de rejoindre l'équipage. Tel Cendrillon avant minuit,